Sprint en côte? Fausse bonne idée? Théoriquement, la gravité agit comme une résistance externe sur un athlète de la même manière qu'un traîneau, chariot ou sled de vitesse. Pour commencer à balayer le spectre puissance-force, il est nécessaire de ralentir l'athlète au moins de 30% par rapport à sa vitesse maximale. Néanmoins, il a été démontré dans plusieurs recherches que des collines de 5,2%, 8,8% et 17,6% ralentissent les athlètes d'environ 8%, 13% et 25%, respectivement. On ne balaye qu'une petite partie du spectre de la puissance-vitesse sans surcharger réellement les athlètes avec une majorité des pentes disponibles. Provoquer un stimulus suffisant de puissance-force avec des pentes nécessite des pourcentages d'environ 35%. Étant donné que le record actuel de la route la plus raide au monde est de 34,8%, Baldwin Street en Nouvelle-Zélande, utiliser les pentes pour optimiser le temps à puissance maximale est malheureusement peu pratique. Néanmoins, on peut y trouver plusieurs avantages. Travailler à des inclinaisons plus ou moins importantes permet de développer ou de susciter une mécanique d'accélération intéressante à la manière d'un traîneau de vitesse. Inclinaison du tronc vers l'avant, poussée plus horizontalisée ou encore une attaque du sol plus agressive avec un pied engagé, mais aussi de réduire les erreurs classiques comme le placement du pied et de la jambe trop en avant, créant ainsi trop de force de freinage. Le fait que la charge soit liée à la gravité et non une charge externe attractée est aussi plus favorable pour les débutants et peut être un bon moyen de transitionner vers les chariots. Peut être aussi pour casser un plateau de performance ou apporter de la variation avec peu de risque au niveau des ischios et en réduisant l'impact des appuis. Cela peut donc aussi avoir un intérêt en cas de retour de blessure. C'est aussi très accessible. Néanmoins, prescrire une même côte pour un groupe d'athlètes ne sera donc pas un stimulus similaire pour tous. Sans doute qu'un coureur à pied sera beaucoup plus axé sur la force qu'un sprinter, donc comme pour tout, c'est à individualiser.